L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances permanentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose. Et le bureau du procureur est au niveau de l'article 15, votre honneur. Donc, je ne donnerai que des grandes lignes sur le statut de Rome, sur la question des compétences et des droits applicables. L'article 21, il est clairement dit que la Cour applique en premier lieu le présent statut, c'est-à-dire le statut de Rome, les éléments des crimes et les règlements de procédure et de preuve. Texte applicable devant la Cour. Alors, et leur texte applicable devant votre tribunal érigé à la Cour CPI, c'est le Code de procédure pour piétiner la procédure du règlement de procédure et de preuve, et demander maintenant le Code pénal qui est statut de Rome. Ça ne marchera pas. Non, non, non. L'acrobatie là, on ne va pas vous permettre. Votre honneur. Les chambres de premier degré, second, je n'ai pas besoin de vous. L'administration de la preuve devant la Cour, les enquêtes poussent, les cartes d'ouverture. Je vous prie de ne pas être sur leur lancée. D'ailleurs, ils n'ont pas été jugés par rapport à ces infractions. Votre honneur. Quand vous prenez l'article 80 du statut de Rome, qui dit ceci, le statut, l'application des peines par les États et le droit national n'affecte rien dans le présent chapitre, n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application des droits des États qui ne prévoient pas les peines prévues par le présent chapitre. Monsieur le Président, je vous prie de faire la lecture dans votre secret de délibération, l'article 80 du statut de Rome, que cela n'affecte nullement l'application des droits internes. L'article 7. Pourquoi vous ne faites pas la lecture et l'application de l'article 80? Et par forcing, on vous demande de passer à la réqualification pour imposer une loi qui n'est pas possible d'application devant un tribunal qui ne peut pas se servir des statuts de Rome. Pour le faire, il faut être érigé, créé par les Nations Unies. C'est pourquoi, très respectueusement, en tenant compte de ces difficultés techniques, rejeter en bloc la réqualification, et si la réqualification est rejetée, automatiquement, la réquisition tombe. Ça tient à quoi désormais? Vous demandez l'application d'une loi impossible d'application et vous demandez la réclusion à perpétuité avec 30 ans de sûreté, en prenant 30 ans de sûreté par le droit interne qui doit s'effacer devant le droit international qui ne prévoit pas. Le mieux, c'est d'acquitter M. Marcel Glavoki en détention depuis le 18 juin 2010. Et comme le premier procureur parquetier qui a intervenu devant vous, votre honneur, nous a
fait la lecture du droit interne. Et comme l'ordonnance de renvoi fait état de droit interne, nous allons nous efforcer à démonter aussi les infractions impossibles du droit interne, sans oublier que le droit international ne tiendra plus, que vous n'êtes pas cela. Monsieur le Président, sur la violation de l'article 1er, 5 et 6, dont lui-même il a demandé de faire application, du Code pénal, bien sûr, de la République de Guinée, de 2016. Il a dit ceci. Article 1er. Le Code pénal détermine, point 2, c'est la partie qui m'intéresse, je ne vais pas vous encombrer, les catégories d'infractions et les peines. Point 5. Les incriminations ainsi que les peines sanctionnant ces infractions. Alors là, en son article 5, il est dit « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. » Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Ah, Monsieur le Président, très respectueusement. 2009, crime contre l'humanité était prévu par la loi? Non. On est État membre. Mais pourquoi on a demandé de mettre dans le Code pénal 2016 si c'est applicable? Parce que pour être appliqué, il faut que ce soit la Cour, ces pays pour l'appliquer. Si la Guinée veut l'appliquer par le tribunal, il faut que ce soit par le droit interne. En 2009, ce n'était pas une infraction. Au vu de la légalité de la peine. Au terme de l'article 6 du Code pénal de la République de Guinée, toujours, sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Alors 2009, ce n'était pas punissable par le Code pénal guinéen. Et vous ne pouvez pas passer par statut de Rome pour l'appliquer, parce que ce tribunal ne peut pas l'appliquer pour vous faire plaisir. Parce que ce tribunal n'est pas créé par les Nations Unies. Parce que ce tribunal ne peut pas respecter la procédure de règlement et de preuves. Ça vous échappe, mais ça ne sera pas à la défense. Votre honneur. L'article 6, toujours, ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de la chose jugée, et lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. C'est l'interprétation, la rétroactivité de la loi pénale douce sous l'empire des deux lois. Et mais la question du droit, si vous voulez appliquer le principe de droit pénal plus douce, sur la question de rétroactivité, il faut que ça soit sous l'empire des lois en proportionnalité de l'incrimination. C'est ce qui échappe au ministère public. C'est-à-dire, si le code pénal en vigueur de 2009 avait prévu les infractions de crimes contre l'humanité, si en 2016,
on prévoit, donc il y a réciprocité d'incrimination. Dans ce cas, on prend la peine la plus favorable aux délinquants. Mais ici, comme le crime contre l'humanité n'était pas une infraction en Guinée, selon nos codes, selon nos droits internes en 2009, et on ne peut même plus parler de réciprocité. Parce que ce n'était pas prévu. C'est-à-dire, si c'était l'assassinat, sous l'empire de deux lois, on parlera de réciprocité. Faute de réciprocité d'incrimination, monsieur le procureur, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir si ce n'est pas l'acquittement. Et nous le sollicitons. Donc, monsieur le Président,